là que Noël n'a rien de biblique et n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa parole, Dieu ne nous a jamais dit de célébrer sa naissance. Même si aujourd'hui, dans ta paroisse, dans ton église, vous avez une soirée, dite soirée de Noël, et que sincèrement, vous célébrez la naissance du Seigneur Jésus-Christ, mais Dieu nous a jamais demandé de le faire. Dieu nous dit clairement que la foi, les clés essentielles, je le répète encore, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il a été l'agneau qui a ôté le péché du monde. C'est à ce moment-là qu'il a ôté le péché du monde. C'est à ce moment-là que le salut est venu. La Bible, les évangiles nous le disent très clairement. Ce n'est pas à sa naissance. Contrairement à un chant chrétien qui nous dit, enfin, vous devez sans doute le connaître, minuit chrétien, la 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 la. Et dans une de ses paroles nous dit que la terre est libre. Non, ce n'est pas à ce moment-là que la terre est libre. La terre est libre quand Jésus est mort à la croix. Et comme dans Jean 19, verset 30, il a dit tout est accompli. Dans l'évangile de Luc, on dit que le voile s'est déchiré entre le lieu saint et très saint. C'est là qu'il a vraiment réconcilié l'humanité avec Dieu. Aujourd'hui, tu peux être réconcilié avec ton Dieu, mais pas en décorant des sapins de Noël, pas en offrant des cadeaux à gauche, à droite, mais en venant au Seigneur Jésus-Christ, en confessant tes péchés, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur parce qu'il est mort pour toi et il est ressuscité. Ça, c'est vraiment un point capital. Et il faut aussi savoir que l'arbre de Noël, toutes ces choses, non seulement ne sont pas dans la Bible, mais ont des origines occultes, douteuses, notamment chez les Romains et chez les Celtes. Le Seigneur nous dit aussi d'observer ces commandements sans les altérer. Donc, et ça c'est dans Deutéronome chapitre 4, versets 1 et 2. Donc si le Seigneur ne te dit pas de commémorer sa naissance, ne le fais pas. Quand il était sur la terre, il ne le faisait pas. Au début du Nouveau Testament, dans les Actes, les apôtres ne le faisaient pas non plus. Donc, tu n'as pas besoin de le faire. Et puis, dans le Matthieu, au verset 2, on nous parle bien des mages. Mais, on ne nous dit pas qu'ils étaient 3. Ça, c'est invention. Et on ne nous donne pas les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar. Je ne sais pas d'où ils sortent ces noms. Je n'ai pas fait de recherche pour savoir qui les avait inventés. Mais en tout cas, ils ne sont pas dans la Bible. Et la Bible nous donne un avertissement très clair. Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc si tu as ce verset biblique et qu'on y rajoute quelque chose qui n'est pas du tout biblique, Dieu nous promet des jugements, des problèmes. Donc faisons bien attention à cela. Les fêtes de Nouvel An, donc 31 décembre, on nous dit que c'est la fête de la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, qui était-ce? C'était le 33e pape qui est décédé au IVe siècle. Donc, attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie est condamnée par la parole de Dieu, tant dans l'ancienne que dans la nouvelle alliance. Pourquoi est-ce que on fête ceci le 25 décembre?
il faut savoir que la date du 25 décembre n'a pas été choisie au hasard. Cette date du 25 décembre fête en fait la naissance d'une divinité qui était romaine, une divinité romaine. Donc, je vous épargne le nom, mais qui veut dire soleil invaincu. Et puis c'est l'empereur romain Aurélien qui a décidé justement que Noël serait le 25 décembre et qui a, je dirais, christianisé cette fête païenne occulte en prétendant que c'était la naissance de Jésus, le 25 décembre. Alors qu'en fait, c'est cette divinité païenne que l'on célèbre. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Et puis, est-ce que le Père Noël et d'autres symboles de Noël, l'arbre de Noël, est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Absolument pas. Par contre, quand on recherche sur Internet, on trouve d'autres choses. On trouve par exemple que les arbres de Noël ont une origine celtique, et puis que c'est une mythologie occulte notamment qu'on appelait arbre du monde, et que les Celtes décoraient déjà des arbres justement au moment du solstice d'hiver. Donc il y a des trucs, ça représente des choses occultes. Le Père Noël aussi a des origines mythologiques. Notamment, on pense que ça peut être des origines mythologiques nordiques, occultes, qui n'ont absolument rien à voir avec la Bible et qui distribuent, super, du matériel, des cadeaux par milliers. Donc c'est aussi un petit peu une adoration de Mammon, du matériel, du vraiment super Noël, on reçoit des cadeaux par milliers, je peux avoir mon super machin que j'attendais depuis longtemps, etc., etc. Loin de ce que la parole de Dieu nous parle, très loin même. Alors l'Église catholique et le monde justifient ceci dans un verset dans Matthieu où on dit qu'ils ont amené des présents au petit enfant, au Seigneur Jésus. Alors je vous propose de lire en détail ce verset dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ceci préfigurait la véritable venue, la véritable raison pourquoi le Seigneur Jésus est venu, et la véritable identité du Seigneur Jésus. Donc l'or représente le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus. Plusieurs paroles justement dans la Bible nous dit d'acheter de l'or pur, notamment à l'église de Laodicée, pour plaire au Seigneur, pour qu'elle sorte du compromis et plaise au Seigneur Jésus-Christ, plaise à Dieu, qu'il se qualifie pour le ciel. L'encens qui représente l'adoration, la louange que l'on doit au Seigneur Dieu puissant, au seul Dieu qui est le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu trois fois saint, le Seigneur Jésus-Christ, et la myrrhe qui représente la mort du Seigneur Jésus-Christ, indispensable au salut. La mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection sont deux choses absolument indispensables. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec cet échange de cadeaux, de consommation qu'on voit dans le monde. Ouais, super, j'ai mes nouveaux patins à roulettes que j'attendais depuis l'année, et ceci et cela. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Priez pour ceux qui nous entourent, qui nous aiment, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Priez pour ceux qu'on aime. C'est toute l'année. C'est 365 jours par année. Et pour nous autres chrétiens, nous vivons une année de grâce. C'est dans Luc chapitre 4.
Luc au chapitre 4, verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce du Seigneur, c'est ta vie en tant que chrétien sur la terre. Donc, aujourd'hui, c'est bien de souhaiter une bonne année à ceux qui t'entourent, mais c'est encore mieux d'entrer dans l'année de la grâce, c'est-à-dire d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et de te qualifier pour le ciel, de vivre avec Dieu, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, de te repentir de tes péchés, c'est encore mieux. Alors que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse tout au long de l'année et qui vous donne à tous d'accepter cette année de grâce. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Seigneur Jésus, je te remercie de nous permettre de nous retrouver pour notre temps de partage hebdomadaire. Bénis tous ceux qui nous écoutent, Seigneur Jésus, qui puissent vraiment être touchés par ta parole. Et donne-moi, Seigneur, les mots qu'il faut, les mots qui édifient. En ton puissant nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, mes très chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre temps de partage hebdomadaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des fêtes de fin d'année, particulièrement de Noël. Alors, est-ce que les fêtes de fin d'année sont bibliques ou est-ce qu'au contraire, ce seront les trucs plutôt occultes? Alors, je vais tâcher de répondre à cette question par la parole de Dieu. Alors, tout d'abord, je souhaite vous lire Ésaïe au chapitre 9 au verset 5. Nous dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors, que nous dit ce passage? Ce passage nous dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Alors, un fils, c'est ça qui est l'essentiel, c'est le fils qui est venu à la croix, qui est venu sur la croix, il est venu sur terre pour être crucifié, pour prendre nos péchés à la croix. Jean 3 au verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et est-ce que c'est par la naissance qu'on a la vie éternelle? Ces versets nous disent clairement non. Ces versets nous disent clairement que non. C'est par sa mort à la croix où il a pris nos péchés. Premièrement, mais est-ce que même la mort à la croix est suffisante? Non, il faut aussi la résurrection parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés et il est ressuscité. Alors, je vais vous lire 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. La parole nous dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Et au verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Alors, est-ce que
Donc nous voyons bien dans ces passages que c'est bien la mort et la résurrection qui sont les points essentiels de notre foi, qui sont les points du salut, qui sont l'essence même de notre foi et de notre salut. Ce n'est pas à sa naissance. Et d'ailleurs, quand tu lis la Bible, tu lis la parole de Dieu, tu t'aperçois que 2 des 4 évangélistes n'évoquent même pas la naissance du Seigneur Jésus. Il n'y a que Matthieu qui nous en parle et Luc qui nous en parle. Alors, je vais vous lire un verset justement dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, donc chapitre 2 qui lui parle justement de la naissance de Jésus. Je vais vous lire le verset 8. Alors le verset 8 nous dit: « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Donc, ce verset nous dit clairement qu'au moment de la naissance de Jésus, les bergers étaient dehors, ils gardaient leurs troupeaux très très tard le soir. Donc à la veillée de la nuit, ça pouvait être à 11h, ça pouvait être minuit, ça pouvait être 1h du matin et tout. Est-ce que ceci serait possible un 25 décembre, date supposée de la naissance de Jésus? J'ai fait des recherches un peu sur la météo en Israël, et on peut dire que la réponse est non. Parce que début décembre, 14 degrés, en pleine nuit, pour être des bergers, être dehors, ferait un peu froid. Et en plus, 14 degrés, c'est maintenant en 2018. Avec ce qu'on appelle le réchauffement de la Terre, on peut penser que au moment de la naissance de Jésus, à l'époque romaine, il pouvait faire encore plus froid. Voilà. Mais alors, pourquoi? Maintenant, je vais en venir à la fête de Noël proprement dit. Pourquoi est-ce que on fête ceci le 25 décembre? Il faut savoir que la date du 25 décembre n'a pas été choisie au hasard. Cette fête, cette date du 25 décembre fête en fait la naissance d'une divinité qui était romaine, une divinité romaine. Donc, je vous épargne le nom, mais qui veut dire soleil invaincu. Et il faut savoir aussi que, justement, le 21 décembre, on est au creux de la vague au niveau du soleil, des jours et des nuits. C'est la date où le jour est le plus court. Et 4 jours après, ça commence à revenir. Le soleil commence à briller plus longtemps. Les journées commencent à être plus courtes. Et les Romains, dans leur pratique occulte, adoraient une divinité justement qui représentait ce soleil, alors que c'est juste un phénomène naturel. Donc le 25 décembre, 4 jours après qu'on soit au creux de la vague, le soleil qui commence à continuer à briller, qui recommence à briller un peu plus longtemps. Et c'est pourquoi on a utilisé, et c'est ça qui signifie vraiment le 25 décembre. Et puis c'est l'empereur romain Aurélien qui a décidé justement que Noël serait le 25 décembre et qui a, je dirais, christianisé cette fête païenne occulte en prétendant que c'était la naissance de Jésus, un 25 décembre. Alors qu'en fait, c'est cette divinité païenne que l'on célèbre. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Et puis, est-ce que le Père Noël et d'autres symboles de Noël, l'arbre de Noël, est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Absolument pas. Par contre, quand on recherche sur Internet, on trouve d'autres choses. On trouve par exemple que les arbres de Noël ont une originaire celtique.
et puis que c'est une mythologie occulte notamment qu'on appelait arbre du monde, et que les Celtes décoraient déjà des arbres justement au moment du solstice d'hiver. Donc il y a des trucs, ça représente des choses occultes. Le Père Noël aussi a des origines mythologiques. Notamment, on pense que ça peut être des origines mythologiques nordiques, occultes, qui n'ont absolument rien à voir avec la Bible et qui distribuent, ouais, super, du matériel, des cadeaux par milliers. Donc c'est aussi un petit peu une adoration de Mammon, du matériel, du vraiment super Noël, on reçoit des cadeaux par milliers, ouais, je peux avoir mon super machin que j'attendais depuis longtemps, etc., etc. Loin de ce que la parole de Dieu nous parle, très loin même. Est-ce que c'est biblique? Alors, l'Église catholique et le monde justifient ceci dans un verset dans Matthieu, où on dit qu'ils ont amené des présents au petit enfant, au Seigneur Jésus. Alors, je vous propose de lire en détail ce verset dans Matthieu, au chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ceci préfigurait la véritable venue, la véritable raison pourquoi le Seigneur Jésus est venu, et la véritable identité du Seigneur Jésus. Donc l'or représente le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus. Plusieurs paroles justement dans la Bible nous dit d'acheter de l'or pur, notamment à l'église de Laodicée, pour plaire au Seigneur, pour qu'elle sorte du compromis et plaise au Seigneur Jésus-Christ, plaise à Dieu, qu'il se qualifie pour le ciel. L'encens qui représente l'adoration, la louange que l'on doit au Seigneur Dieu puissant, au seul Dieu qui est le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu 3 fois saint, le Seigneur Jésus-Christ, et la myrrhe qui représente la mort du Seigneur Jésus-Christ, indispensable au salut. La mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection sont deux choses absolument indispensables. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec ces échanges de cadeaux, de consommation qu'on voit dans le monde. Ouais, super, j'ai mes nouveaux patins à roulettes que j'attendais depuis l'année, et ceci et cela. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez là que Noël n'a rien de biblique et n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa parole, Dieu ne nous a jamais dit de célébrer sa naissance. Même si aujourd'hui, dans ta paroisse, dans ton église, vous avez une soirée, dite soirée de Noël, et que sincèrement, vous célébrez la naissance du Seigneur Jésus-Christ, mais Dieu nous a jamais demandé de le faire. Dieu nous dit clairement que la foi, les clés essentielles, je le répète encore, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il a été l'agneau qui a ôté le péché du monde. C'est à ce moment-là qu'il a ôté le péché du monde. C'est à ce moment-là que le salut est venu. La Bible, les évangiles nous le disent très clairement. Ce n'est pas à sa naissance, contrairement à un chant chrétien qui nous dit, enfin, vous devez sans doute le connaître, minuit chrétien, la 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 la. Et dans une de ses paroles nous dit que la terre est libre. Non, ce n'est pas à ce moment-là que la terre est libre. La terre est libre quand Jésus est mort à la croix. Et comme dans Jean 19, verset 30, il a dit tout est accompli. Dans l'évangile de Luc, on dit que le voile s'est déchiré entre le lieu saint et très saint. C'est là qu'il a vraiment réconcilié l'humanité avec Dieu.
Aujourd'hui, tu peux être réconcilié avec ton Dieu, mais pas en décorant des sapins de Noël, pas en offrant des cadeaux à gauche, à droite, mais en venant au Seigneur Jésus-Christ, en confessant tes péchés, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur parce qu'il est mort pour toi et il est ressuscité. Ça, c'est vraiment un point capital. Et il faut aussi savoir que l'arbre de Noël, toutes ces choses, non seulement ne sont pas dans la Bible, mais ont des origines occultes, douteuses, notamment chez les Romains, chez les Celtes. Les Celtes déjà décoraient des arbres de Noël. Et puis il y a une mythologie occulte qu'ils appellent arbre du monde, ceci et cela. Et le Seigneur nous dit aussi d'observer ses commandements sans les altérer. Donc, et ça c'est dans Deutéronome chapitre 4, versets 1 et 2. Donc si le Seigneur ne te dit pas de commémorer sa naissance, ne le fait pas. Quand il était sur la terre, il ne le faisait pas. Au début du Nouveau Testament, dans les Actes, les apôtres ne le faisaient pas non plus. Donc, tu n'as pas besoin de le faire. Et puis, dans le Matthieu, au verset 2, on nous parle bien des mages. Mais, on ne nous dit pas qu'ils étaient 3. Ça, c'est invention. Et on ne nous donne pas les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar. Je ne sais pas d'où sortent ces noms. Je n'ai pas fait de recherche pour savoir qui les avait inventés. Mais en tout cas, ils ne sont pas dans la Bible. Et la Bible nous donne un avertissement très clair. Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc si tu as ce verset biblique et qu'on y rajoute quelque chose qui n'est pas du tout biblique, ben Dieu nous promet des jugements, des problèmes. Donc faisons bien attention à cela. Et puis maintenant, je voudrais vite ouvrir la parenthèse des fêtes de Nouvel An. Donc, 31 décembre, on nous dit que c'est la fête de la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, qui était-ce? C'était le 33e pape qui est décédé au IVe siècle. Donc, attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie est condamné par la parole de Dieu, tant dans l'ancienne que dans la nouvelle alliance. Donc, et on n'a pas besoin, moi je dis, c'est pas le 31 décembre spécifiquement qu'on doit adresser une bonne année à tous ceux qui nous entourent. Priez pour ceux qui nous entourent, qui nous aiment, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Priez pour ceux qu'on aime. C'est toute l'année, c'est 365 jours par année. Et pour nous autres chrétiens, nous vivons une année de grâce. C'est dans Luc chapitre 4. Luc au chapitre 4. Verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce du Seigneur, c'est ta vie en tant que chrétien sur la terre. Donc, aujourd'hui, c'est bien de souhaiter une bonne année à ceux qui t'entourent, mais c'est encore mieux d'entrer dans l'année de la grâce, c'est-à-dire d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et de te qualifier pour le ciel, de vivre avec Dieu,
d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, de te repentir de tes péchés, c'est encore mieux. Alors que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse tout au long de l'année et qui vous donne à tous d'accepter cette année de grâce. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen.